Parashat Korach. Le sujet principal de cette paracha, c'est la marloquette, la dispute, la querelle. Korach, avec son assemblée, veulent tout remettre en cause. Le leadership de Moshe Rabbeinu, la Keuna Gdola de Aaron, le fait que Elitzaphan est chef de tribu. Alors Moshe Rabbeinu tente de temporiser, mais malheureusement, ça aboutit sur la fin tragique de Korach et de son assemblée. Alors, en conclusion, la Torah écrit une interdiction qui est valable jusqu'à nos jours. Lo tiyeh ke Korach ve'adato. Il ne faut pas être comme Korach et son assemblée. Le Netziv, il fait un petit diouk, il analyse la phrase, il dit qu'il y a un problème grammatical. On aurait dû marquer Lo tiyeh ke Korach ve'adato. Pourquoi il est marqué ve'adato, un kaf en plus? Il explique cela par le fait que la Torah ici, elle parle de deux interdictions. La première interdiction, c'est Lo tiyeh ke Korach, dans le sens de ne pas être jaloux de l'autre comme Korach était jaloux de Moshe Rabbeinu. Maintenant, il y a une deuxième interdiction plus fine, c'est de ne pas être comme la Hadat Korach, l'assemblée de Korach. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier chez eux? C'est que ces 250 personnes, c'était des grandes personnes, des tzadikim. La Torah témoigne à leur propos. Nessi et Aeda, au début de la paracha, Keri et Moed, An Shechem, des tzadikim. Et tellement ils étaient tzadikim, c'est que ce qu'ils recherchaient, c'était s'élever vers Hachem, avoir un outil encore plus puissant pour se rapprocher de lui. Et pour faire ça, ils sont passés par la marloquette. Donc ici, il y a un niveau de marloquette très très fin. C'est que même quand on est mitkaren, on a l'intention, les Shem Shamaim entre guillemets, pour se rapprocher d'Hachem, pour être super fort, super sadique, et bien même ça, faut pas, si ça passe par les marloquettes. Le Rav Moshe Feinstein, une fois, on lui a demandé de rentrer dans une marloquette. Celui qui s'est adressé à lui, il lui a dit « Mamash Rav, c'est pour le Kavod Shamaim que je vous demande d'intervenir. C'est pour le respect d'Hachem, d'Hachem Shamaim. » Alors Rav Moshe Feinstein, il a répondu « Tu sais quoi? Tout ce qui est en rapport avec la marloquette, c'est comme dîner nefashot. C'est comme une loi pénale, une question de vie ou de mort. Or ça, ce n'est que le Sanhédrin qui peut juger. Or, à notre époque, on n'a plus le Beth Amikdash. Et donc, on n'a pas le Sanhédrin. Donc, je ne peux rien faire. Je suis désolé. C'est pas possible. Même si c'était des Shem Shamaim, eh ben, il n'a pas voulu rentrer dans la marloquette Rav Moshe Feinstein. Une autre fois, on raconte, il y avait dans un pays, dans une ville, quelqu'un qui avait une super voix. Un Shaliach Tzibour qui était mamash, qui nous a envolé dans les hautes sphères grâce à sa voix. Mais le problème, c'est que c'était quelqu'un qui était très très loin de Torah Mitzvot. Il mangeait du porc, Shabbat très léger, peut-être Yom Kippour. Si bien qu'à la fin, le Rav de la ville, il a dit c'est pas super de le faire monter. Mais d'un autre côté, tout le Tzibour appréciait sa voix douce et agréable. Il ne savait pas quoi faire. Il partit voir le Khatan du Noda Beyoda, qui s'appelle Rav Yosef Osner, pour lui demander qu'est-ce qu'il faut faire. Le Rav, il a répondu, il n'y a pas de Sheila. Il a, Mamash dit une phrase éloquente. Il a dit, c'est mieux de mettre une Avodah Zara, même dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, plutôt qu'il y ait une marloquette. Alors c'est pareil, laisse-le. Même s'il fait des grandes fautes, c'est pas grave. Parce que si on commence à lui dire que non, c'est pas à sa place parce qu'il est comme ça, ça va faire une marloquette, c'est pas grave. Laisse-le comme ça. Le José Miloublin, dans le même ordre d'idée, il dit, je sais en hébreu comme c'est beau, Tov liyot beshalom im chavero, agam shu besheker, miliyot bemachloket, agam shu emeti. C'est fort ça. C'est mieux d'être en bon terme avec son copain, même si au fond c'est que de la façade et c'est que du sheker. Dans le fond, on le déteste. C'est mieux de faire ça plutôt que d'être en machloket, même si on dit que au moins c'est clair. Il me connaît vraiment et il sait très bien que je le déteste. C'est fort.
Le shalom l'emporte, même si c'est un shalom de façade. J'ai vu un truc très, très, très bon en rapport avec ça, c'est que, Bémet, c'est quand on n'est pas d'accord avec l'autre, c'est super, c'est la nature des choses, au contraire. Hachem, il nous a fait qu'on est différent de l'autre et on a un avis différent. Mais à la fin, il faut toujours ne pas aboutir sur un marloquette. C'est pour ça qu'il y a des tfilines qu'on met sur la tête, dans lesquels il y a 4 compartiments, alors que les tfilines de la main qu'on met sur le bras, là, il n'y en a qu'un seul. Pourquoi? Il y a plusieurs explications. Mais une d'entre elles, c'est celle-là, elle est très jolie. C'est que la tête, ça symbolise ce qu'on pense. Alors là, il y a 4 compartiments pour dire qu'on est différent. Chacun, il pense ce qu'il pense. Chacun, il a ses idées, ses opinions. Mais quand il s'agit de mettre les tfilines Keneged Alev, en rapport avec le cœur, alors là, il faut être uni. Il faut avoir un seul cœur. On peut être religieux, pas religieux. On peut être français, israélien, etc. Toutes les différences qu'on peut trouver. Mais à la fin, il faut toujours avoir un seul lève. Ne pas rentrer dans la requête, ça fait des désastres. Adkedeka, hein, que le Shla Akadosh, écoute cette phrase aussi très, très forte, il dit que Avon à Marloquette, je dis en version originale, la faute de la Marloquette, elle est encore Yoter Kasha Miavon Avodazara. Wow. Elle est encore plus grave que celle de faire la Avodazara, culte interdit, culte étranger. Tu te rends compte comme c'est faux? Alors, il poursuit dans cette idée, il dit, c'est pour ça que je ne comprends pas. Il y a des gens, ils sont très très loin de la Torah, ils ne font rien du tout. Puis, Tom, quand on leur dit de faire Avodazara, bon, peut-être à notre époque, c'est pas tellement d'actualité, mais à l'époque, oui. Celui qu'on lui dit fais Avodazara, même s'il est très loin, il dit non, non, je veux pas. Il est prêt même à se faire tuer. Alors il dit le Shler à Kadosh, et il dit si c'est ça, puisque être en marloquette c'est plus grave que faire Avodazara, alors les gens ils devraient aussi faire Messiur des Vèches, être prêts à se tuer pour ne pas faire la marloquette. Fort, hein? Alors je poursuis encore dans le même ordre d'idée. Une fois, là on va aller dans le sens positif, c'est que la marloquette, ben, c'est désastreux. Ça fait des désastres à tel point que c'est marqué que même les Yonke Shadaim, les gens, les nourrissons, ils sont punis à cause de ça. Si c'est valable dans le négatif, évidemment, c'est valable aussi dans le positif, dans le sens que si on fait le shalom, alors là, les brachot, elles sont atsumot, très fortes. Un exemple avec une histoire. C'est le Rav de Panama qui raconte qu'une fois, hein, il a rencontré le Mashgiach Rav Matityahu Solomon Zichrono Livracha, qui dirigeait la yeshiva de Lakewood aux États-Unis. Alors, le Rav de Panama, il a dit comment vous arrivez à avoir une telle yeshiva? C'est super, tout marche bien. Soit dans la Rouchniut, dans la Gashmiut, il y a plein d'argent, les bâtiments ils sont super, il y a plein de collines, il y a plein d'organismes tout autour. Comment vous faites? Alors, le Rav, il a répondu écoute-moi, ça fait 40 ans que je suis ici. Il y a plein de rachés yeshivot, au moins 4. Eh bien, souvent, il y a écoute bien, des chinouillés des hôtes, mais jamais il y a eu des chiloqués des hôtes. Alors, je vais expliquer en français. Il y a toujours eu des différences d'opinion, mais jamais il y a eu une marloquette. Ça, c'était la source de la bracha qu'on a dans cette yeshiva, d'après moi. C'est beau, hein? Alors, on va terminer toujours avec la conclusion très, très forte, c'est le binyan Bet Amidash. La Gemara dans Souka, hein, Kafalef, elle raconte que le Bet Amidash, il va être construit là-haut, il va descendre de là-haut. Si on n'est pas méritant, il va descendre de là-haut. Alors, pour un petit peu faire une blague, j'ai écouté un Rav qui dit que pourquoi c'est Dafka de là-haut? Parce que construire un bataillage en bas sans marquette, c'est difficile. À cas d'écart que le Tchouva Be'ahava, il dit que si on a le choix de construire un bataillage maintenant, sous une base de marquette, vaut mieux pas la construire. Dans le même ordre d'idée, je crois que c'est le Rosé Moulin aussi qui dit que c'est mieux de laisser plein de mitzvot plutôt que de rentrer dans le marquette. Alors c'est pareil pour le Beit HaMikdash. Béhémet, pourquoi il va venir de là-haut? Parce que on aura du mal nous-mêmes à se débrouiller avec toutes les opinions et surtout les marquettes qu'il peut y avoir dans sa construction. Alors, vous êtes Hachem, on souhaite
que le Beth Amikdash, on est dans l'époque, c'est l'époque, maintenant, la préparation bientôt les 3 semaines pour faire le tikkun de la destruction du Beth Amikdash. Il faut ne pas être en marloquette, c'est connu, le Beth Amikdash, il doit être reconstruit grâce à l'antidote de la sinatrinam, c'est la avatrinam. La sinatrinam, c'est la source de la marloquette, malheureusement. Il faut travailler cette nekuda-là. Et là, encore une fois, le message, c'est qu'il faut la travailler même dans les sujets, les Shem Shamaim. Se mettre de côté, ne pas rentrer dans la marloquette et Bezat Hashem, Bimera B'Yamenu, on aura le Beth Amikdash, Shabbat Shalom.